Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un bon anniversaire, en tout cas pour ceux qui fêteront cet anniversaire en visionnant la vidéo. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un message qui vous parlera encore plus que celui-ci, ce qui peut arriver. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci à vous. Le pendu, le pendu. Alors ici, on est un petit peu obligé de lâcher prise. On est un peu suspendu aux événements, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le contrôle de ce qui se passe. Il peut y avoir une période de stagnation. On consent à cette stagnation, entre guillemets. C'est une période limite qui peut être bénéfique pour faire de l'introspection, pour regarder à l'intérieur de soi ce qu'il peut y avoir de stable, de déstabilisant. Voilà, une période, entre guillemets, on va dire, où il ne se passe pas grand-chose et on se fait, entre guillemets, peut-être une raison. On attend peut-être que quelque chose se débloque ou on attend que les circonstances nous délient et nous permettent d'agir, par exemple. Donc voilà, avec le pendu, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est le moment plus ou moins de faire des vœux aussi. On se sent, on peut avoir l'impression, en tout cas, qu'on n'a pas le contrôle sur toutes les choses. On peut avoir des aides aussi, recevoir du soutien pour nous aider justement à nous délier. Donc peut-être que vous avez besoin d'attendre une petite partie du mois de septembre avant de pouvoir vraiment agir. On va essayer de regarder avec le reste des énergies pour en savoir plus. On commence par la première colonne, la deuxième viendra compléter, vous le savez. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre? Le roi de coupe. Donc, j'ai envie de dire que émotionnellement, vous êtes plutôt bien, dans une certaine forme de bienveillance. Peut-être êtes-vous
particulièrement heureux de quelque chose. En tout cas, vous avez l'air d'être apaisé hein, ici, à l'intérieur de vous et dans le partage de ce que de ce que vous êtes avec les autres. Le roi de coupe nous parle d'une résonance agréable où on se sent aimé, où on partage cet amour auprès des autres. Donc, on voit que vous êtes vraisemblablement bloqué par quelque chose, mais que ça ne vous, ça ne nuit pas, en tout cas, à votre état d'esprit, semble-t-il. Quel est votre principal défi pendant ce mois de septembre? Le 9 d'épée, de ne pas s'inquiéter, de ne pas se faire d'idées fausses, de rester, comment dire, positif, hein, parce que le 9 d'épée pourrait vous emmener vers des choses négatives, pourrait provoquer des peurs, des choses comme ça, et ici c'est plutôt au contraire de rechercher de la force en vous, de rechercher à vous concentrer sur les choses positives et qui vous arrivent actuellement et sur la sécurité sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc rien de grave. Ce qui peut aussi être votre défi, c'est d'aller à la recherche de renseignements, par exemple, d'apporter des nouvelles connaissances, d'apprendre des choses. Quel événement va marquer le mois de septembre? Alors j'ai l'impression avec le pendu qu'il ne va pas y avoir de gros événements. Le 8 de coupe, alors c'est pas forcément un événement comment dire, une action, hein. Le 8 de coupe c'est de l'émotionnel, on peut être amené à changer émotionnellement, il y a un changement qui s'opère en vous, parce que vous êtes en train de quitter un état pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ici, on sent qu'il y a un changement. Vous passez d'une vie qui vous semblait peut-être insatisfaisante, qui vous apportait peut-être pas de délices, c'est le mot que j'avais envie de dire. Il vous manquait peut-être quelque chose et vous êtes en train de changer ici. Alors, vous changez quoi? Vous changez de vie affective, vous changez peut-être de lieu de vie, de lieu de travail ou quelque chose en tout cas qui vous apportera de meilleures émotions, un peu plus de plaisir, un peu plus de joie et vous consentez à attendre. Mais le changement, il est là. Il est d'abord émotionnel. Peut-être qu'il arrive dans le concret un petit peu après. Mais vous le ressentez déjà à l'intérieur de vous. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 3, donc le 3 de Pentacle, ici, ce qui vous aide, c'est de travailler en groupe, c'est comment dire, de vous unir à quelqu'un, de travailler en groupe sur quelque chose de concret, sur un projet concret qui évolue, semble-t-il, avec le 3 de Pentacle. Il y a une certaine forme de succès ici, un succès à plusieurs, en équipe, en groupe, et on travaille dans le concret. Ce qui peut vous aider aussi, peut-être pour certains, c'est une conversation liée à des conversations liées à du concret, à ce que concrètement vous allez faire ensuite, après ce pendu, et peut-être parler d'argent aussi. Hein, voilà, ça pourrait peut-être vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le 5 d'épée, vous prendre la tête ne vous aiderait pas. Ça ne sert à rien puisque, de toute façon, vous ne pouvez rien changer à cette situation du pendu. Là, vous devez être dans l'abnégation, le renoncement, une certaine forme de serviabilité au temps, accepter ce temps qui coule. Il y a comme une sorte de timing qui ne s'opère pas. Rien ne sert de vous prendre la tête. En revanche, peut-être que la justice ici nous dit que les choses ne sont pas encore tout à fait alignées et qu'il y a peut-être des choses à corriger, à réparer, à structurer. La justice inversée nous parle de quelque chose qui est en bordel et qui doit être rangé, par exemple, qui doit être remis en équilibre. Voilà. Donc, ici, rien ne sert de se prendre la tête, voir uniquement le côté positif des choses va vous aider. Ici, hein, le mental pourrait fonctionner un petit peu. Ici, on nous dit, mieux vaut vous détendre, tout va bien.
En tout cas, moi, je ressens rien de contrariant pour l'instant. Alors, dans le domaine émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? L'as de coupe. On voit ici que vous êtes en train de modifier quelque chose dans l'émotionnel. Vous êtes en train de viser peut-être le 9 de coupe, un rêve, ou le 10 de coupe, un bonheur réuni auprès des vôtres, quelque chose. Et l'as de coupe ici nous dit que finalement, vous êtes un peu soulagé de quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous commencez quelque chose très bientôt et que vous êtes pour l'instant obligé d'attendre, tout simplement. Mais qu'il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive et que vous vous sentez bien mieux heureux. C'est peut-être juste que ce qui vous contrarie, c'est de ne pas pouvoir profiter de ce bonheur tout de suite ou de ne pas pouvoir l'exprimer dans le concret, quelque chose comme ça. Je vous rappelle que le domaine sentimental qui peut être représenté ici fera l'objet d'une vidéo. Avec l'as de coupe et le roi de coupe ici, certains d'entre vous pourraient envisager soit de rencontrer quelqu'un, ou on pourrait rencontrer quelqu'un, puisqu'on est en train de changer, on est en train d'être un peu bouleversé émotionnellement pour quelque chose de très nouveau qui nous apporte de la joie ici. Et on est bienveillant, on est bien amical, on donne de l'amour et on en reçoit. Donc certains lions pourraient, notamment des célibataires, pourraient ressentir un nouvel amour ou un nouveau sentiment pour quelqu'un. On verra avec le tarot Symbolon ce qu'il y a ici, tout à l'heure. Dans le domaine du concret, du matériel, du professionnel, du financier, nous avons la Lune. La Lune. Donc, dans le domaine du travail, j'ai l'impression, entre guillemets, financier, travail concret, que tout est tourné quand même sur la maison, la famille, le foyer. Ici, il y a des préoccupations qui sont liées à l'avenir de votre foyer et peut-être des projets familiaux ici, qui prennent peut-être le dessus sur votre vie professionnelle. Il y a des nouvelles joies ici avec le 8 de coupe, ça peut nous parler peut-être d'un changement de foyer, un déménagement par exemple, qui peut vous réjouir, et imaginer ici ce qui pourrait se passer pour votre famille financièrement, votre investissement, votre engagement concret par rapport à votre foyer ou votre famille. Dans le domaine spirituel, nous avons l'énergie du valet de Pentacle. Justement, on s'engage quelque part. Le valet de Pentacle s'engage dans quelque chose de nouveau. Il apprend. Il apprend beaucoup de la nouveauté. Ici, on manifeste de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs concrets. Et ça confirme quand même qu'il y a vraiment un nouveau départ qui se prépare. Sauf que, pour l'instant, le nouveau départ, il faut l'attendre. Il y a quelque chose qui est encore en stand-by. Voilà, c'est un nouveau chemin qu'on est en train de prendre concrètement ici, qui va nous offrir de nouvelles connexions. Il y a la magie du concret et il y a une nouvelle façon peut-être de vous investir dans votre vie financière, matérielle, familiale ici, et qui crée une vague de relationnel, d'émotions plutôt réjouissantes. Pour la fin du mois, quel sera votre état d'esprit à la fin du mois? Nous avons le 6 de bâton, un sentiment de victoire en tout cas. Ici, on sent que vos efforts sont payants et que vous faites tout pour obtenir une certaine forme de mérite et de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est une très jolie carte, en tout cas qui vous accompagne dans une véritable réjouissance. On sent qu'il y a de la réjouissance. Le 6 de bâton et l'as de coupe nous parlent quand même de succès, de réussite et d'un sentiment victorieux par rapport à quelque chose en lien avec le terrestre, avec le lieu d'habitation ou l'argent, le financier, ici. Ok, alors on va regarder avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec le tarot Symbolon et le roi de coupe, taureau, scorpion, Vénus, Pluton. Ici, ça nous parle de réjouissance par rapport à quelque chose qui nous relie à la terre, le taureau. C'est la fin de quelque chose.
par rapport à la terre ou par rapport à l'argent. On est en train de couper ce pantin, une certaine forme de dépendance ou une façon de dépenser son argent, peut-être son patrimoine. Et ici, vous vous réjouissez de pouvoir changer quelque chose par rapport à votre façon de vous investir dans la vie. Hein. On sent l'énergie du pentacle ici. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre façon de financer, parce qu'ici on a la notion d'argent. Il y a quelque chose qui change dans le positionnement matériel et concret et qui vous réjouit. Quel est votre principal défi avec le 9 d'épée? On retrouve le taureau et Vénus ici, balance et Vénus. Ce qui vous... votre défi, c'est... on parlait de positivité ici. Vos inquiétudes se basent peut-être sur quelque chose d'équilibre, sur de l'équilibre de vos finances, sur l'état de vos finances peut-être. Hein, parce qu'ici, la Lune nous parle certes du foyer, mais elle peut nous parler aussi d'inquiétude à ce propos. Et ici, on a le signe de la Terre, donc, et de l'équilibre, l'harmonie. Donc j'ai l'impression que vous pourriez vous faire du souci par rapport à quelque chose d'un peu financier. Et on vous dit, ne vous prenez pas la tête, ça vous ralentit. Vous êtes plutôt dans le succès ici. Vous êtes en train de construire quelque chose de financier en collaboration peut-être avec quelqu'un qui est plutôt positif puisque c'est un début de succès. Quel événement va marquer le mois de septembre avec le 8 de coupe? Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter. Énormément de discussions ici. On s'exprime, il y a une certaine forme de dynamique. Il y a une dynamique de mouvement avec Mercure et du Gémeaux. Il y a une dynamique qui s'accentue. On aimerait voir les choses se précipiter par rapport à un changement, mais évidemment, on nous dit, on se décontracte, on se calme, on n'a pas la main là-dessus, on ne peut pas accélérer les choses. Le changement est sans doute déjà prévu, vous avez peut-être déjà une date hein, d'ailleurs, parce que finalement vous êtes quand même apaisé et vous vous sentez bien, mais vous aimeriez quand même que les choses aillent dans une dynamique beaucoup plus rapide. Avec le 3 de Pentacle, qu'est-ce qui va vous aider? Mars, Bélier, Taureau et Vénus, une certaine forme de complémentarité avec quelqu'un. Là, je parlais d'une équipe, de travailler en équipe, d'avoir du succès et des conversations concrètes avec quelqu'un. On est en train de bâtir quelque chose, probablement, avec quelqu'un, un projet. Alors ça peut être votre partenaire de vie ou ça peut être une autre personne, hein, ça peut être dans le professionnel pour d'autres, mais en tout cas on est en train de construire quelque chose et c'est ce qui vous aide, hein, construire cet avenir à la fois dans l'action et dans la réflexion et il y a une certaine forme d'harmonie dans votre capacité à agir et à avoir ce rapport avec le succès. Dans ce qui peut vous freiner avec le 5 d'épée, nous avons Lion, Soleil, Balance, Vénus. La confiance en vous, j'ai envie de dire, parce que ici, la Balance, c'est l'équilibre. On est censé être dans l'équilibre. Et ici, c'est votre valorisation. Ne vous prenez pas la tête avec la valorisation de quelque chose, de votre ego ou d'autres choses. Ne vous prenez pas la tête avec ce que les autres pensent, notamment, hein, parce que la balance, c'est les autres, ici, de votre façon de briller. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit, ce qui peut être un frein, puisqu'ici, ce qui vous aide, c'est de collaborer, c'est de ne pas trop affirmer votre point de vue de façon un peu égoïste. Peut-être que certains ont tendance d'essayer d'imposer leur point de vue, ici, avec le 5 d'épée à quelqu'un, alors qu'il est vraiment préférable de travailler en osmose, en accord avec cette personne, plutôt que de lui imposer des choses. Surtout que, émotionnellement, c'est plutôt sympa. Certains peuvent se faire du souci par rapport à l'amour.
Ici, il y a peut-être certaines formes d'inquiétude. On parlait d'ici peut-être d'une rencontre sentimentale. Il peut y avoir une certaine forme de sortir de ces carcans, de ces limitations, j'ai envie de dire, de ces comportements répétitifs ou de manipulation. Et, il faut être à l'aise avec ça et être extrêmement positif par rapport à ce qui se passe ici, par rapport à cet as de coupe qui peut offrir de l'amour. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Le phénix, magnifique. Oui, donc il peut y avoir une renaissance sentimentale pour certains lions. Si ce n'est pas une rencontre, en tout cas, il y a une certaine forme de guérison, une certaine forme de libération. On se libère de certains schémas, on se libère de certains démons sentimentaux, on se libère de l'emprise d'une ancienne relation, d'un cœur brisé, et on renaît de ses cendres pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, très beau ça. Avec la lune, ici, dans le domaine du concret, du matériel, du financier, de la profession, nous avons Taureau, Gémeaux, Vénus, Mercure. Encore une fois, on peut parler de conversation ici, de conversation financière, de conversation de choses belles. On peut parler de comparer des choses par rapport au foyer, d'acheter des choses pour le foyer et de faire des échanges avec quelqu'un pour dire « Ah, ça pourrait être beau, ça pourrait être beau ». Ici, on est dans la communication avec le Gémeaux, on est dans le beau et dans l'équilibre, dans l'amour avec le Taureau. Donc, il peut y avoir ce genre de conversation. Pour tous ceux qui se sentiront concernés par un déménagement, par exemple. D'avoir une belle maison, de s'acheter une belle maison, de bien la décorer ou quelque chose comme ça, puisque le Taureau et Vénus nous parlent de l'amour du beau, des belles choses. Valet de Pentacle. Alors, dans le spirituel, nous avons cet engagement dans la nouveauté. Et nous avons la Balance, le Poisson, Vénus et Neptune. Bon, il faut quand même remarquer qu'il y a beaucoup de Balance, beaucoup de Vénus aussi. Vénus, 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 Vénus. Donc beaucoup de la planète de l'amour, de l'harmonie. Ici, il y a des rêves. Il peut y avoir des rêves avec l'autre. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, quand vous me regardez ici, mais il peut y avoir l'envie de fantasmer sur quelque chose qui nous lie à quelqu'un d'autre. Ici, par exemple, s'investir dans une nouvelle relation, avoir envie de rêver de l'autre ici et de commencer à s'imaginer l'autre. Alors attention à l'illusion, Neptune donne beaucoup d'illusions. Et Vénus, quand il est mal positionné par rapport à Neptune, ça peut donner un amour un peu aveugle où on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Mais ici, j'ai plutôt envie de parler des rêves que l'on fonde avec les autres. C'est ce qui vous habite à l'intérieur. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre? Nous avons le Bélier, Mars, Verseau, Uranus. Ici, des changements par rapport à un projet. Donc, pendant ce mois, vous allez peut-être être amené à apporter des changements. Et ça me rappelle cette carte, de corriger certains bordels, certaines erreurs, de remettre la justice à l'endroit. Ici, vous pourriez avoir des changements inattendus par rapport à quelque chose de nouveau. Mais avec le 6 de bâton, on voit que vous réussissez à œuvrer dans ce sens. Vous avez les bons mouvements, les bonnes actions pour pouvoir, réussir à contrer l'imprévu. Voilà. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment comment ça va vous parler à vous. N'hésitez pas à me dire, tiens, ça me parle plutôt de ça, ça me parle plutôt de ça. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône
en commentaire et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos dons et vos demandes d'abonnement qui sont entièrement gratuites et qui sont extrêmement essentielles aux chaînes YouTube. Je vous en remercie. J'avais une petite annonce à vous faire. J'ai la fierté d'avoir créé un oracle qui sortira le 9 octobre chez Arcana Sacra, l'oracle du soleil levant, que j'ai eu j'ai mis beaucoup d'amour dans ce projet. Je me propose de vous le faire découvrir dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour aller découvrir cette œuvre qui sortira donc le 9 octobre. Vous pouvez également le précommander si vous le souhaitez. En tout cas, ça me fera plaisir de le voir entre vos mains très prochainement. Je vous remercie de votre soutien. Prenez bien soin de vous, les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.